Bonjour mes amis, le film débute avec un navire britannique se préparant à naviguer vers la terre des Amérindiens, dans le but de la coloniser et d'extraire l'or. Les membres de l'équipage parlent entre eux du capitaine John Smith, ancien héros de guerre et membre le plus courageux de l'armée. Ils racontent des histoires sur sa bravoure et disent qu'ils ne partiraient pas si John n'était pas avec eux, car il leur inspire la sécurité et la confiance nécessaires pour vaincre toute autre armée. Le navire a pris le large, mais a rencontré une énorme tempête au cours de son voyage, ce qui l'a rendu vulnérable au naufrage. Les marins travaillent dur pour supporter les conditions, mais le problème s'aggrave lorsqu'un marin nommé Thomas tombe à l'eau. John VI décide de se jeter à la mer pour sauver son ami, un acte que les marins considèrent comme une folie. John refuse d'abandonner son ami et parvient effectivement à le sauver. Les marins tirent John et Thomas à bord en utilisant une corde, les ramenant en sécurité sur le navire. Thomas remercie John, exprimant sa gratitude, affirmant que sans lui, il aurait perdu la vie. Le capitaine du navire, appelé Redcliffe, commence à parler à tous les membres de l'équipage. Il leur dit que le nouveau monde vers lequel il se dirige regorge de richesses et de trésors immenses, et que ces trésors leur appartiennent. Il leur assure que les autochtones de cette terre, les Amérindiens, sont simplement considérés comme des sauvages et des monstres, et qu'il est de leur devoir de leur enseigner la civilisation et le mode de vie correct. Une fois son discours terminé, l'enthousiasme des marins est à son comble, et ils commencent à soutenir leur chef. Ensuite, Redcliffe parle à son assistant et lui dit qu'il compte exploiter la naïveté de ces marins uniquement pour accéder au trésor. De l'autre côté, nous assistons à la beauté de la vie naturelle dans la terre des Amérindiens, où les gens vivent heureux. Lorsque le chef de la tribu est arrivé de la guerre, il a posé des questions sur sa fille, Pocahontas. Alors son ami l'un est allé la chercher et lui a dit que son père était revenu avec les guerriers et voulait la voir. Pocahontas et ses fidèles amis ont embarqué sur un bateau et se sont dirigés vers la tribu. Là, Pocahontas a vu son père parler du courage des soldats de la tribu dans la guerre contre les ennemis, en particulier Cacom, qui était l'individu le plus courageux et le plus fort d'entre eux et méritait le surnom des ours. Après cela, Pocahontas est entrée dans la tente où elle vit avec son père et a exprimé sa joie à son retour. Elle lui a dit qu'elle avait rêvé d'un rêve étrange et qu'elle sentait quelque chose de beau arriver dans le futur. Son père a répondu, lui disant qu'il y avait vraiment quelque chose de beau, que le guerrier Cacom avait demandé à l'épouser. Mais Pocahontas ne montrait aucun intérêt pour le mariage à cette période. Le père de Pocahontas a réagi et lui a dit qu'elle serait en sécurité avec lui et qu'il était la personne la plus appropriée pour se marier dans toute la tribu. Il lui a présenté un collier à porter, lui disant que ce collier appartenait à sa mère et qu'elle le portait lors de son mariage, et maintenant c'était son tour de le porter lors de son mariage. Cependant, Pocahontas n'était pas convaincue, elle est sortie dans la forêt et était perplexe quant à son destin. Elle a décidé de se promener dans la rivière avec ses amis les animaux et est arrivée à un vieil arbre très grand, découvrant que l'arbre était magique et pouvait parler, et son nom est Grand-mère Willow. Pocahontas a raconté à Grand-mère Willow son rêve où elle marchait dans la forêt et trouvait une flèche bougeant devant elle, changeant de direction de temps en temps, indiquant un chemin. Grand-mère Willow lui a expliqué que la flèche voulait lui dire qu'elle devait suivre son cœur et ne pas écouter l'opinion des autres. Elle lui a également conseillé d'écouter la voix de son cœur et de son esprit, de prendre le contrôle de son destin. À ce moment-là, Pocahontas a décidé d'écouter l'appel de son cœur et de suivre ses sentiments. Pendant ce temps, les Anglais sont arrivés sur l'île, et Radcliffe a parlé à John, lui demandant de dire aux marins de se préparer. Il a demandé à John de leur donner des ordres pour les diviser en groupes dès leur débarquement sur l'île. Dans chaque groupe, ils devraient accomplir des tâches spécifiques, comme creuser la terre, combattre et construire des forts. Après le départ de John, Radcliffe a parlé à son assistant et lui a dit que les gens au palais le considéraient comme un échec, et qu'il devait prouver le contraire en faisant en sorte que le roi en personne témoigne de son succès lorsqu'il reviendra avec des trésors de l'île. Dites-lui aussi que les marins aiment et font confiance à John, et qu'ils devraient utiliser cela à leur avantage. Ensuite, les marins ont débarqué sur l'île et ont commencé à organiser leurs affaires. John les a laissés en leur disant qu'il explorait l'île. À ce moment-là, Pocahontas a parlé à Grand-mère Willow et soudain, elle a vu le navire géant s'approcher d'eux. Elle est allée voir ce qui se passait, s'est cachée dans les arbres et a vu John. Miko s'est approché de lui et June a été gentil avec lui, lui offrant quelque chose à manger. En même temps,
Fleet est également venu et avait l'intention d'attaquer John, mais il s'est calmé ensuite. Pendant ce temps, Radcliffe a donné l'ordre aux soldats de commencer à creuser immédiatement, leur rappelant l'expérience des Espagnols exploitant les terres des Indiens à leur arrivée pour l'or, et comment ils ont changé le visage de leur pays. Radcliffe a continué à s'imaginer comme la personne la plus puissante prenant tout l'or de cette île et comment il atteindrait la gloire pour lui-même. Après cela, John se lavait le visage au bord du lac et, voyant Pocahontas dans le reflet de l'eau, il déplaça son arme vers elle, pensant qu'elle avait l'intention de l'attaquer. Lorsqu'il vit son visage, il comprit qu'elle n'avait pas intention de lui faire du mal et il essaya de l'approcher pour faire sa connaissance. Pocahontas a eu peur et a commencé à courir, il a marché après elle en essayant de communiquer et lui a dit qu'il ne voulait pas lui faire de mal, jusqu'à ce qu'il parvienne à la rejoindre. Pendant ce temps, les soldats anglais travaillaient à creuser, et Radcliffe attendait impatiemment de voir l'or rapidement. Soudain, ils repérèrent des soldats amérindiens cachés dans les buissons. Radcliffe ordonna aux soldats de tirer immédiatement, affirmant qu'ils étaient des monstres et allaient nous attaquer. Les soldats anglais ouvrirent le feu et touchèrent l'un des Amérindiens. Les Amérindiens évacuèrent rapidement le blessé. Les soldats anglais se réjouirent et commencèrent à célébrer la victoire, mais Radcliffe leur dit que la célébration n'était pas encore appropriée, car les Amérindiens reviendront. La personne blessée des Amérindiens a été emmenée au village, et le sage leur a dit que le type de blessure qu'il voit est inhabituel pour lui, en raison de l'utilisation d'armes à feu par les Anglais, alors que les Peaux-Rouges utilisent encore un arc et des flèches. Le chef de la tribu informa son peuple qu'il ne pourrait pas faire face à ses ennemis seuls, et qu'il devait appeler toutes les tribus voisines à participer à la guerre. À ce moment-là, Pocahontas et John discutaient et Meeko et Fleet qui jouaient. Meeko a volé la boussole à John, et quand Pocahontas lui a posé des questions sur la boussole, il lui a dit qu'elle les guidait sur le chemin afin qu'ils ne se perdent pas, donc Pocahontas était heureux et aimait parler avec lui et elle a exprimé son désir d'aller à Londres avec lui et d'y voir les grands bâtiments. John lui expliqua qu'ils étaient venus pour enseigner aux autochtones comment améliorer leur vie et devenir civilisés, en utilisant efficacement leurs ressources, tout comme il avait fait avec les peuples qu'ils considéraient comme sauvages avant eux. Pocahontas fut offensée par la manière dont il décrivait son peuple comme des sauvages et elle est partie. Cependant, John la suivit et s'excusa auprès d'elle, déclarant qu'il parlait de gens qui ne sont pas civilisés et ne vivent pas une vie moderne. Mais Pocahontas a décidé de grimper à un arbre et de lui échapper, tandis que la jambe de John a glissé et il est tombé du haut de l'arbre. Pocahontas décida de descendre pour s'assurer de sa sécurité et traita sa blessure. Les deux continuèrent à errer dans la forêt, appréciant la nature et les animaux. John exprima son admiration pour la vie, lui disant qu'il aimait la forêt et la nature. Ensuite, ils ont convenu de la nécessité de se revoir, sentant que leur sentiment d'amour grandissait. Après cela, John se rendit au camp où les soldats continuaient à construire, et il trouva Radcliffe dans sa tente, furieux car il n'avait toujours pas trouvé d'or. Après cela, John a décidé de quitter le camp et d'aller à nouveau rencontrer Pocahontas. Quand il est arrivé, il l'a trouvée avec son ami Lone, et Lone était en colère contre Pocahontas parce qu'elle parlait à des inconnus. Lone lui a dit que c'était dangereux pour elle, mais Pocahontas l'a rassuré et lui a dit que tout irait bien. Puis Pocahontas est allée se promener avec John dans les bois. Lorsque Kokum arriva et demanda à Lone où était Pocahontas, elle lui dit qu'elle ne l'avait pas vue. Kokum a dit à Lone qu'elle devrait retourner au village dès que possible parce qu'ils sont en guerre et qu'un danger pourrait lui arriver. Pendant ce temps, John parlait à Pocahontas et lui expliquait qu'ils étaient venus à la recherche de l'or. Pocahontas demanda ce que signifiait l'or, et John lui expliqua que c'était un métal jaune très précieux. Il lui montra un morceau d'or qu'il avait avec lui. Elle lui expliqua qu'il n'avait jamais vu ce métal auparavant et qu'il ne possédait que des forêts, des arbres et des cultures. Cela confirma à John que toute l'expédition avait échoué car l'or n'était pas présent. Après quelques instants, Pocahontas demanda à John de venir avec elle à un endroit qu'elle aimait. Ils se rendirent ensemble à l'arbre de grand-mère Willow, et John fut surpris de voir que l'arbre pouvait parler. Grand-mère Willow dit à Pocahontas que le jeune homme était beau et avait un cœur pur, et elle lui conseilla de suivre son cœur et son esprit. John comprit ces paroles et dit à Willow qu'il aimait Pocahontas, et Pocahontas lui dit qu'elle l'aimait aussi. À ce moment-là, ils entendirent le bruit de soldats anglais qui s'approchaient, alors qu'ils venaient chercher John à cause de leur inquiétude pour lui. Pocahontas s'est enfuie et s'est cachée, l'arbre a renversé les soldats,
ils ont eu peur et se sont enfuis. Ensuite, Pocahontas retourna au village et découvrit que toutes les tribus s'étaient rassemblées pour se préparer à la guerre. Elle se dirigea vers son père et lui dit qu'elle voulait lui parler, lui expliquant qu'elle avait vu un Anglais dont l'apparence était amicale, et peut-être pourraient-ils éviter la guerre. Mais son père a refusé de faire confiance aux Anglais et lui a dit que les chefs tribaux s'étaient maintenant rassemblés et étaient entrés chez lui. Pocahontas courut à la rencontre de Lone et lui dit qu'elle allait parler à John pour arrêter la guerre. Mais Lone a essayé de l'arrêter, considérant que c'était dangereux, mais Pocahontas la laissa et partit. De l'autre côté, John parlait aux soldats et leur disait qu'il n'y avait pas d'or dans ce pays et qu'ils devaient partir. Mais Redcliffe leur a dit que ce sont les monstres qui les ont attaqués en premier et qu'ils devraient se venger d'eux. John leur dit qu'ils les ont attaqués parce que c'est leur terre et qu'ils la défendent, mais Redcliffe accuse John de trahison et lui a dit qu'il défendait son amant sauvage. Après cela, John a décidé de rencontrer Pocahontas. Redcliffe a demandé à Thomas de garder un œil sur John et de le suivre pour le protéger car il est le soldat le plus important pour eux. John et Pocahontas se rencontrèrent près de l'arbre de grand-mère Willow, où elle leur expliqua que le tourbillon dans l'eau commence comme un petit cercle et grandit progressivement jusqu'à devenir un grand tourbillon. Elle leur dit qu'ils devraient essayer d'arrêter la guerre, car c'est la seule façon pour eux d'être ensemble en raison de leur grand amour. John décida de transmettre les paroles de Pocahontas à son père et d'essayer d'arrêter la guerre. Au même moment, Lone dit à Cucum que Pocahontas est en danger et qu'il doit la sauver. Cucum se précipite pour sauver Pocahontas et attaque John, croyant qu'il l'a kidnappée. Pocahontas essaie d'expliquer à Cucum qu'elle n'a pas été kidnappée, mais la bataille entre eux s'intensifie. À ce moment-là, Thomas intervient et attaque Cucum avec le feu, pensant que Cucum représente une menace pour John. Cucum coupe par inadvertance le collier de Pocahontas et John dit à Thomas de s'échapper rapidement car le reste des Amérindiens arrivera. Thomas s'échappe, les soldats arrêtent John et décident de l'emmener dans la tribu. Pocahontas a essayé de dire à son père que John était bon, mais son père a refusé et lui a dit que Cucum était mort à cause d'elle et lui a dit de rester à l'écart. Il ordonna aux soldats d'emmener John pour qu'il soit exécuté à l'aube. Boucanta a beaucoup pleuré et a blâmé son amie Lowe, car elle sentait qu'elle était la raison de ce qui s'était passé. L'on s'est excusé et lui a dit qu'elle voulait la protéger et qu'elle ne le pensait pas. Pocahontas entra dans la tente où était John et lui dit qu'elle ne le laisserait jamais. De l'autre côté, Thomas leur a dit que John avait été arrêté par les Amérindiens, alors Redcliffe a profité de la situation et leur a dit qu'il avait raison quand il leur a dit que ces Amérindiens étaient des monstres. Il a profité de leur colère et leur a dit qu'ils devraient se battre pour sauver leur ami John Smith, et s'ils étaient à sa place maintenant, il aurait fait plus. Tous les soldats se sont excités et ont décidé de déclencher une guerre, tandis que les Redskins se préparaient également à une confrontation. En même temps, Pocahontas était près de grand-mère Willow, ne sachant pas quoi faire. À ce moment-là, Meko prit la boussole de John et la donna à Pocahontas. Lorsque grand-mère Willow vit la boussole, elle a dit à Boucanta que c'était la flèche qui apparaissait dans son rêve, la guidant sur le chemin qu'elle devait suivre. Immédiatement, Pocahontas se précipita vers la tribu avant que la condamnation à mort de John ne soit exécutée. Elle parvint à arriver à temps avant que le verdict de mort ne soit prononcé sur John. Elle lui dit que si son père voulait tuer John, il devrait aussi la tuer. Elle expliqua à tous que le chemin de la violence et de la haine mène toujours à la mort, les appelant à réfléchir avant de s'engager dans la guerre. Son père s'est calmé et lui a dit qu'il avait tort, que la colère avait pris le dessus. Il décida qu'il ne participerait pas à la guerre à moins que les autres ne la commencent, et l'annonça aux Anglais. Cependant, Radcliffe insista sur le fait que c'était simplement une ruse et qu'on ne pouvait pas faire confiance aux Amérindiens. Il ordonna aux soldats de tirer. Les soldats refusèrent et lui dirent que John avait raison depuis le début, qu'il n'y avait aucune preuve d'or ici et qu'il cherchait simplement à servir ses intérêts personnels. Radcliffe a décidé de tirer et de pointer son arme vers le père de Pocahontas, mais John a sauté au dernier moment et a sauvé le chef de la tribu, mais la balle l'a touché. À ce moment, des soldats encerclèrent Redcliffe et le capturèrent, lui disant qu'il avait tué leur meilleur ami. Redcliffe se mit en colère, les accusa de trahison et menaça de les tuer, mais ils n'eurent pas peur de lui. Lorsqu'ils allèrent vérifier l'état de John, ils découvrirent que sa blessure n'était pas grave et qu'il pouvait être sauvé. Thomas leur dit que le seul espoir était de retourner en Angleterre aussi vite que possible, sinon John mourrait. Cependant,
John refusa de partir sans voir Pocahontas. Pendant ce temps, Pocahontas arriva et lui dit qu'elle resterait toujours dans son esprit. John lui proposa de venir avec lui en Angleterre, mais elle refusa, disant que sa famille ici avait besoin d'elle, et son père dit à John que leur chez eux serait toujours ouvert s'il voulait revenir et John l'a remercié de l'avoir sauvé de la balle. Les soldats ont emmené John avec eux et sont montés à bord du navire. Pocahontas était très triste en leur faisant ses adieux, et c'était la fin de la première partie du film Pocahontas. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos et merci beaucoup pour votre soutien et à bientôt.